Salut mes pretty, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente où je partageais avec vous la difficulté à reprendre avec la couture, j'avais perdu goût à la couture. Il s'agit de cette vidéo. Je vais également vous laisser le lien dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés à regarder cette vidéo. Et je dis un grand merci à toutes celles qui ont commenté cette vidéo, vos messages en privé. Vous ne savez pas à quel point ça m'a boosté, ça m'a encouragé au point où je me suis remise petit à petit à, voilà, à confectionner des vêtements. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous dans les grandes lignes. C'est vraiment pas un tutoriel super détaillé, mais juste expliquer comment est-ce que j'ai réalisé mon sweatshirt. Donc, le voici. C'est un projet très facile à réaliser pour les débutantes ou alors les confirmés. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai diminué mon sweatshirt parce qu'il était très long à mon goût lorsque j'ai terminé. Si vous regardez la vidéo précédente, vous verrez qu'il y a une grande différence. Donc, je l'ai coupé vers le bas comme ça. J'ai remplacé, bref, j'ai replacé la bande de ceinture au niveau de la taille. C'était tout. Et voilà, j'aime beaucoup le résultat. Tada! Voilà, le rendu est super joli. Voilà, j'ai pas trop de bouffe là. Je voulais pas trop de bouffe là. Ici, voilà les manches. Très, très mignon. Les manches, vous pouvez les bouffer comme vous voulez, à votre goût. Pour réaliser ce projet, il vous faudra un sweatshirt, un déco-vite, un fil assorti à la couleur du sweatshirt bien sûr, du wax assorti au sweatshirt. La première étape sera de détacher la manchure. Avec le déco-vite, tu vas juste détacher toute cette partie. Tu vas l'enlever. Ensuite, tu vas détacher cette partie. Tu vas également l'enlever. Lorsque c'est fait, tu vas donc défaire ici. Tu vas défaire ici pour avoir le patron. Alors, pour réaliser ce projet, j'ai prévu 1 mètre de tissu. Mais 1 mètre, c'est grand parce que je ne veux pas que les manches soient vraiment très, très bouffantes. Donc, je vais d'abord bien plier là, de sorte que ce soit endroit contre endroit. Avec le tissu, il faut faire très, très attention aux motifs. Donc, quand je regarde là, je pense que mes motifs vont comme ceci. Voilà, je pense que les ronds là, ça descend comme ça. Ou alors vers le haut, ça dépendra. Mais si je veux suivre le sens du 3 fils, il faudra que je place comme ça. Mais je ne vais pas faire comme ça. Je vais aller, je veux que, vous voyez les rondelles là, je veux que ça regarde vers le bas. Ou alors vers le haut. Donc du coup, je serai obligé de couper dans le sens contraire du 3 fils. Avec le tissu wax, c'est comme ça. Soit vous suivez le sens du 3 fils, soit vous suivez les motifs. Mais avec le tissu wax, il faut privilégier les motifs. Sinon, votre vêtement n'aura pas de sens, quoi. Donc, je vais passer sur la table et je vais vous montrer comment est-ce que je vais procéder. Voilà, le tissu est plié en deux. Je vais placer comme ceci. Je vais m'assurer que la distance que j'ai ici est pareille à celle que j'ai ici. Ou du moins, la distance que j'ai ici est pareille à celle d'ici. Et là, je vais m'assurer de ça. Je vais épingler et je vais juste couper. Je vais couper au moins tout autour comme ça. Donc, le surplus de tissu ici, ça va me faire des fronces ici. Et le surplus ici va me faire des fronces. Je vais couper comme ça. Donc, c'est tout ce que je vais faire. Et comme j'ai plié en deux, ça me donne les deux manches une fois. Si tu veux beaucoup plus de volume, tu vas rajouter beaucoup plus de tissu ici. Comme moi j'ai dit, je ne veux pas trop de volume. Je voulais juste un peu. Donc je vais donc couper tout ceci. Je ne vais pas couper là. Je vais couper ici comme ça. Là et là c'est la même mesure. Chez moi là c'est 13 cm. 13 cm sur les bords là. Donc je vais couper là. Couper toute la manche. Voilà ça.
Ce que je vais faire, je vais aller froncer cette partie, passer à la machine à coudre, parce que je vais froncer pour récupérer l'excès de tissu là, ça sera quelque part là. Et également, cette partie, je vais froncer pour que je puisse l'assembler ici là. Alors, je vais réaliser mes fronces à la machine à coudre pour que ça soit plus joli. Sinon, vous pouvez les réaliser à la main. J'ai fait 2 coutures, bon c'est pas visible là, mais il y a 2 coutures là et je vais froncer. Et sur cette partie, puisque j'ai quand même un excédent de tissu, pas assez mais juste un peu, je vais faire 2 coutures également en commençant quelque part là, comme ça, jusque là, juste pour rétrécir à ce niveau et avoir la même longueur que sur le patron original. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, je vais aussi aller coudre là et je vais froncer de tout quoi. Mon Dieu, le fil est fini. Lorsque vous avez fini de réaliser les fronces sur le haut et sur le bas, vous prenez juste le patron, c'est-à-dire la manche qui est détachée, vous posez sur la table et vous reposez juste le wax qui a été froncé et faire en sorte que tout coïncide. L'image suivante vous explique comment. C'est le genre de projet, même si tu ne sais pas coudre. Je vais dire, si tu ne sais pas coudre des vêtements ou des accessoires, ça au moins tu peux faire. Si tu sais manipuler au minimum la machine à coudre, tu peux arriver à réaliser ceci. Et ça a donné du peps à tes vêtements. Là, et pareil de l'autre côté. Et lorsque c'est fait au niveau des manches là également, donc je repartis bien mes fronces jusqu'à ce que tout suffise et je vais épingler. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'aller passer au fil zigzag. Déjà pour coincer tout ceci, je vais passer au fil zigzag partout là. Donc là, j'ai déjà assemblé ça. Les manches aussi. Ensuite, il faudra juste rassembler endroit contre endroit, passer à la machine à coudre au fil zigzag et avec une couture droite. Celles qui ont les sujeteuses, vous passez directement à la sujeteuse. Lorsque tout est déjà assemblé, la dernière chose, c'est de remettre tout en place. Tu peux d'abord remettre la manchette là, ensuite, tu remets à ce niveau. C'est tout. Et le volume ici, ça dépendra de tout un chacun. Moi, je voulais pas trop de volume ici, là. C'est pour ça qu'il y a peu de fronces. Je voulais surtout les faire au niveau des bras comme ça, là. Ma manchette, elle était plus grande, donc je l'ai retrécie pour que ça me serre quand même un peu. Donc, voilà.
Alors mes petits, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous a été utile. N'hésitez pas à liker, de partager, de commenter et de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi sur les réseaux sociaux pour que je puisse les partager dans mes stories si jamais vous réalisez voilà, cette création. Quoi. Le tissu me vient de chez Amagad Wax. Je ne sais pas s'ils ont encore ce motif dans leur boutique. Je vais laisser tous les liens dans la description pour celles qui sont intéressées par les tissus wax de chez Amagad Wax. N'hésitez pas, la qualité est juste magnifique. Je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour la force. Bisous. Bye bye.